et messieurs, merci d'accueillir Aung San Suu. Et Mademoiselle Kim qui sera la traductrice de cette rencontre. Et on peut applaudir Kimini aussi. Alors merci d'être venu. Qui voyait le film pour la première fois? Oui, on a un peu la lumière dans les yeux, mais... ça vous a plu? Alors, j'ai choisi ce film en prélude à cette rencontre et à ce dialogue, parce qu'il me semble que c'est un film qui est très représentatif de, on va dire, la nouvelle phase de votre carrière, une sorte de nouvelle période qui est finalement dans laquelle on retrouve à la fois beaucoup de motifs de vos débuts et en même temps des centres d'intérêt qui sont nouveaux. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, juste une question un peu, je dirais, pratique et prosaïque. Comment est née l'idée du film ? Oh, I will speak in English. Is that okay? The way I work, I usually decide on main actors or main places. So I had this place you saw in the beginning of the film, this Chinese medicine clinic, and this young guy who is the main character. He used to be my student, and he worked for my production before, and I just thought maybe he could act as well for this film, because he was an acting major originally. So I had this place in the actor. So then I thought about what I will do with this place and actor. And I thought about this, maybe because of my perception about person as a person, and it triggered my memory of a typical father and son relationship I have known. So then I thought about this. I come up with this actor Kim Young, who worked for me in Night and Day long time ago. So that's how I started this first sequence. Mm-hmm. Maybe. Okay, you can use this one. Donc, je vais dans un film d'Aung San Suu avec les moments de gêne, comme ça, mais il aime bien. Donc, je vais parler en anglais. Donc, la façon de travailler que j'ai, en fait, c'est d'abord de choisir mes personnages principaux, donc mes acteurs, et après, c'est l'endroit. Et donc, dans le film, vous voyez, en fait, il y a une sorte de clinique de médecine orientale, et donc, il y a un jeune homme qui est le personnage principal masculin du film, qui, en fait, était un étudiant, mon étudiant il y a quelque temps, et qui avait également travaillé sur un de mes films dans la production, et donc je lui avais demandé également de jouer dans ce film. Et c'est vraiment le regardant, il y avait une sorte de perception en tant que personnage qu'il dégageait, et cela tout d'un coup m'a fait rappeler des souvenirs enfouis que j'avais sur la relation entre un jeune homme et son père, et donc c'est comme ça que cela m'a amené à faire ce film.
et j'ai aussi pensé à Kim Yong-ho, qui est donc ici, qui joue le rôle du médecin en médecine orientale, qui avait également été le personnage masculin de Night and Day, qui avait donc joué le personnage masculin dans Night and Day. Alors, justement, vous parlez des relations père-fils. Lorsqu'on a vu vos premiers films, on a vu que c'était des films essentiellement centrés sur les rapports hommes-femmes, et les relations entre les générations n'étaient pas très présentes, en fait, il me semble. Et il me semble que cette question-là revient de plus en plus dans votre cinéma, c'est-à-dire à la fois les relations entre les générations, les relations entre des gens qui sont d'âges différents, et aussi, ce film en est l'illustration, les relations père-fils ou mère-fils, puisqu'il y a également un personnage de mère dans le film. Alors, pourquoi ça arrive à un moment donné dans votre œuvre? I really don't know how to answer to your question. It's okay. Oh, okay. I don't know how to answer to your question because I work for how can I say? I don't have this, planning. Oui. Mais à un moment donné, vous avez senti quand même l'envie, ou le besoin, plutôt le besoin de parler des relations entre des gens d'âge différents, ce qui n'était pas le cas au début, quoi. Et vous ne vous êtes jamais interrogé sur cette envie nouvelle, une nouvelle forme de maturité aussi, ça peut s'expliquer. Of course, I can come up with some reason or analysis, but I'm sure I will not be very honest if I say those are the real reasons. I don't really know, but just to say something, maybe. C'est comme le film, parfois il n'y a pas de réponse. No, I'm just because this thing I know about my filmmaking. In the beginning, I think as in terms of a subject, I touched upon the things that happened to me long before, in terms of a psychological aspect. And then, as I make more films, the subject of my film becomes more closer to the present concerns of mine. And maybe another thing I can add is I wanted to deal with this man and woman relationship because when I deal with that relationship, I think it reveals naturally many aspects of our lives. And maybe I don't know, maybe I'm kind of, because of how I live these days, I'm not paying much attention about things that I used to pay attention. So. Oui, donc en fait, effectivement, je ne pourrais pas répondre à cette question car il n'y a rien d'intentionnel chez moi, je ne planifie rien à l'avance. S'il faut absolument une raison, je pense que je me mentirais à moi-même de vous donner une raison pour laquelle je fais ça. Mais si je dois vraiment dire quelque chose, je dirais que à mes débuts,
quand je traitais d'un sujet particulier, c'est en général, je traitais de choses qui m'étaient déjà arrivées en termes de psychologie, par exemple, mais plus le temps passe, je dirais que les sujets que je choisis sont plutôt des choses en fait qui sont plus proches des inquiétudes ou des pensées que j'ai à l'heure actuelle. Et sinon, concernant la relation homme-femme, je m'y attache beaucoup parce qu'en fait, je pense que ça révèle beaucoup d'aspects en fait de notre vie. Mais c'est vrai que j'ai peut-être changé dans le sens où je fais beaucoup moins attention à des choses auxquelles je faisais très attention auparavant. Alors, il y a une chose quand même à laquelle vous prêtez beaucoup d'attention, enfin qui est très importante pour vous, c'est la structure des films, la structure de vos films. Et dans ce film, qui est un film assez mystérieux, c'est un de vos films les plus mystérieux, je trouve, c'est pour ça que c'est toujours excitant d'en parler, on a l'impression que vous avez supprimé les moments psychologiquement importants du film. C'est-à-dire qu'on attend au début, alors l'attente est un des motifs du film, on en parlera, mais on attend la rencontre avec le père, par exemple, et qui n'a jamais lieu. On attend la scène de rupture avec la fiancée, la petite amie, et on ne la voit pas non plus. Et donc peut-être vous pouvez nous dire un mot sur voilà, cette manière que vous avez eue d'enlever les scènes que tout le monde attendait, ou de décider de ne pas les écrire. I think it's a good question. C'est une très bonne question. Et pourquoi pourquoi ces scènes ne sont pas là? Mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse non plus. I said it's a good question because I thought about that too. And, you know, I think one of the most important thing in my creative process is I come up with the next scene when I write in the morning. I don't know why I choose to think this next scene, and I choose next dialogue, next line of dialogue. In that process, I'm not analytical. I'm not working on some intention or goal for certain effects, things like that. It's just something comes up like that. So it's the most important, I can say, aspect of my working process. So I think that is my honest response to you. I don't know why I did it, how I did it. It just in the morning I just wrote something and shouted. And then later I realized that's what I've been doing. So I come up with this title introduction. It made sense to me in a strange way. Oui, je disais que c'était une très bonne question parce que je me suis également posé cette question à moi-même, mais il y a quelque chose d'important en fait dans mon processus créatif, c'est qu'à chaque fois je pense à la scène d'après, au dialogue d'après. Alors j'ai jamais analysé en fait la raison du pourquoi et du comment, mais en tout cas il n'y a jamais quelque chose d'intentionnel et je ne cherche jamais à obtenir un effet particulier, c'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement, je pense juste à ce qui va suivre et je continue à travailler comme ça, c'est la façon dont je travaille. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule réponse un peu honnête que je pourrais vous apporter là-dessus, car moi-même, je ne sais pas comment je fonctionne vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Donc le matin, j'écris et c'est bien après, bien plus tard que je réalise que j'ai travaillé ou que j'ai filmé comme cela. Et en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle Introduction, parce que justement, ça se rapportait bien à ce travail. Ce qui est it makes sense in a strange ways, ce qui est peut-être la meilleure manière de définir votre cinéma. Ça a du sens, mais d'une manière bizarre.
Alors, il me semble qu'il y a un motif dans le film qui court, il y en a plusieurs en fait. Parce que vous analysez bien, enfin vous, je ne sais pas si vous les analysez, mais vous épinglez très bien les comportements de personnages dont on se doute que vous les connaissez bien. C'est-à-dire ces cinéastes, ces étudiants, ces professeurs de cinéma, etc. Enfin, un petit monde qui est toujours présent dans vos films. Et là, il me semble qu'il y a un motif qui est important parce que c'est un comportement qui est important parce que c'est un comportement qu'on va voir et après qu'on va théoriser dans le film. C'est embrasser quelqu'un, l'étreinte. C'est-à-dire on voit la scène où le jeune homme tient dans ses bras de façon totalement spontanée l'infirmière qu'il a sans doute connue quand il était enfant. Et après, il y a cette discussion au café avec l'acteur, qui est l'ami du père, qui est un peu ivre, et qui engueule le jeune apprenti acteur, parce qu'il dit qu'il ne peut pas embrasser au cinéma. Alors, peut-être pour vous poser peut-être une réponse concrète, parce que je reviens que tout ça peut être un peu théorique, mais lorsque le professeur l'acteur, pardon, qui joue un peu un rôle de tuteur dans cette scène, dit à l'étudiant « C'est idiot ce que tu dis, puisque embrasser quelqu'un, que ce soit pour de vrai ou pour de faux, c'est toujours ça de prix sur la vie. » Qui est finalement une sorte d'anti-paradoxe du comédien, de théorie de l'acteur, si vous voulez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce personnage, en fait, pour poser une question Est-ce qu'il dit ça? Yes, in a way, I agree with him. Ouais. Oui. Mais of course, we shouldn't imagine a certain very wild situation or interaction. I'm talking about maybe we love something, believing because that the other person has a certain value. Mm-hmm. I think it's wrong. We love someone. That's it. Mm. And how can I say? It's as I get more experience, all this base of value judgments are ridiculous. How can I say? It's okay, just grab it and love it. Mais c'est enfin, je vais peut-être laisser traduire et puis je. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, on l'aime en pensant que l'autre personne, en fait, a une certaine valeur à nos yeux. Mais moi, en fait, je suis pour juste aimer la personne, point barre, c'est tout. Donc, en fait, plus j'ai de l'expérience et avec l'âge, j'ai l'impression que tout jugement que l'on porte, finalement, est un peu ridicule. Et je pense que, justement, c'est bien de prendre à bras-le-corps ce que nous offre la vie. C'est une morale très renoirienne. Ça pourrait être dit par Jean Renoir, ça, ce que vous dites. C'est-à-dire, l'amour, c'est pas de l'échange, ça peut être que du don. For example, I love this person, and she does something and I don't like it. Because of that, I get angry, and I believe my anger is justified.
and our relationship is severe. It's stupid because the judgment saying her action, that action is wrong or false or fake, low, is stupid. If we keep thinking few more steps, we all know that it's just stupid to say that. We stop in the middle and we cannot overcome our initial prejudice, emotional response. So there's nothing really meaningful about my judgment about her action. But all the other things she and is so great. Because of this stupid stopping, cowardice blocks everything. So if you keep thinking in that line of thinking, then you realize you don't need anything to love something. That's what I'm trying to say. Oui, par exemple, en fait, quand on aime quelqu'un, par exemple, j'aime par exemple une femme et que cette femme-là fait quelque chose qui nous déplaît, donc on n'est pas content et on pense que le fait qu'on soit mécontent est justifié car c'est de sa faute. Et après, bon, les deux personnes, par exemple, peuvent se séparer ou se disputer, mais je trouve que justement ça, c'est quelque chose de très stupide, car en fait, on juge la personne, on se dit que son action et ce qu'elle a fait est mal et que tout est à cause d'elle. Mais finalement, quand on réfléchit, c'est très stupide de dire ça, car il faut essayer de surpasser nos préjugés, nos réactions émotives par rapport à ce que la personne a fait. Et finalement, donc, notre jugement en soi-même, en lui-même, est complètement insignifiant. Donc je dirais que c'est un peu une sorte de lâcheté qui finalement nous bloque un peu. Et donc on a besoin en tout cas de surpasser cette attitude que l'on a et donc ce jugement que l'on porte. Alors il y a quelque chose qui est assez fréquent dans votre cinéma, et je donne un exemple ici dans votre film, c'est qu'il peut y avoir un moment, voire plusieurs, où on ne sait plus si on est dans la réalité ou si on est dans le fantasme ou le rêve. Ouais. Parce que vous filmez de la même façon ce qui arrive, ce qui se passe, quel que soit le statut ou le régime de la situation que vous filmez. Et là, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que vous êtes très influencé par une forme de réalisme cinématographique? Vous avez beaucoup cité le cinéma français comme étant une de vos sources d'influence. Il y a aussi, évidemment, on pense par exemple à Louise Buñuel, dans votre manière d'intégrer le rêve dans la réalité, en tout cas de ne pas le filmer d'une manière différente que la réalité, ce qui évidemment donne une signification très particulière aux événements que vous filmez. As a person, I want to break and tear and get out of here. But it's very hard. It seems almost impossible. But I long for that breaking out. Because since I was very young. I think many of you have the same experience when you were young. But we cannot get out of this, what is said thing. We are trained, educated to believe there are certain reality that we have to abide by. But we all feel that sometimes that's kind of a baloney.
even very small things in life, if you look really long enough, then you realize, oh, this concept of reality is very, very fragile and shallow. That's why we all sometimes long for actually succeeding in getting out of here even 10 seconds and really encounter new reality. But because we are so ingrained in this stereotypical picture of reality, because we every day, every second, we keep reinforcing this image of reality. Even though we feel so unsatisfied with this, we keep believing, and we feel it's impossible to get out of here. So, as a person, I might not succeed, but I long for that. So, in that kind of rebellious spirit, I think why not just dream so-called reality? I can add more, if I can, whatever I feel is good to share with others, my feeling of this unsatisfactoriness of this so-called reality. Oui, en tant que personne, en fait, j'aimerais vraiment justement casser, déchirer, sortir de ce carcan qui est cette prison qui est le réalisme. Je voudrais vraiment m'évader. C'est vraiment quelque chose à laquelle j'aspire, car quand on est jeune, on se sent justement toujours un peu emprisonné dans cette réalité. On a tous été éduqués justement dans cette certaine réalité et on doit vivre avec. Mais quand on observe des petites choses comme ça de la vie qui nous entoure, quand on les observe suffisamment longtemps, on se rend compte en fait que le concept est assez fragile. Et même ne serait-ce que 10 secondes, on a envie de s'évader en fait de cette morne, triste réalité. On veut rencontrer en tout cas une nouvelle forme de réalité. Mais on a tellement été éduqués, on a tellement grandi dans le stéréotype de ce qu'est la réalité, que chaque seconde, en tout cas, il y a cette image de la réalité qui nous rattrape. Donc même si on est mécontent de la réalité qui nous entoure, finalement, on est obligé de continuer à vivre avec. Et malheureusement, donc... moi, mon souhait, c'est vraiment j'aspire vraiment, à dépasser cela et à m'évader de cela. Et la petite forme de rébellion, si je puis dire, que je fais justement dans mes films, c'est de montrer un peu cette part de rêve comme une forme de réalisme qui s'immisce dans la réalité. Mais j'espère vraiment justement partager en tout cas mes sentiments de mécontentement en tout cas de la réalité dans mes films. Peut-être encore une question avant de céder la place aux questions du public. C'est sur la fin du film et la présence de la mer qui, dans votre cinéma, me semble a une double signification. C'est à la fois l'infini et la conscience de notre finitude. Donc il y a l'idée de la mort, je pense, derrière l'apparition de la mer. Et l'idée de la mort apparaît aussi dans votre film suivant, juste sous vos yeux, qui est un film qui me semble tourner autour d'une question qui n'a aucune réponse, une question qui n'a pas de sens, qui est: est-ce que la mort donne un sens à la vie? Et vous semblez répondre non. Et donc voilà, je voulais juste peut-être vous parler de cette dernière séquence, de la fin du film, de cette présence de la mer et de l'infini, paradoxalement signifiant la finitude de toute existence. I don't know what you are asking really. Well, I will say anything. Okay. Maybe it's partially because of my relationship with my
late mother, Mhm. quite complicated, Mhm. like everyone else. Le sentiment que la mort est quand même beaucoup plus présente dans vos derniers films. Le sentiment de la mort, ou de la fin. Because I'm now 62, I know I will die soon. Quite soon. Please wait. So I have this feeling of I want to die very soon. I'm fed up with this. And also, all these things I like doing it. I can do it for a while. I have this two feeling. And so when I think about death, it's kind of nice. Do you feel that way? No? I'm 62 too. I know your feelings. Okay. Oui, donc c'est peut-être la relation avec ma mère décédée, mais en fait, c'est parce que j'ai 62 ans, donc je sais que je vais en tout cas mourir, en tout cas pas, enfin, bientôt sûrement, et parfois je me dis aussi que j'aimerais justement mourir parce qu'il m'arrive des fois d'en avoir ras-le-bol, d'être fatiguée, mais je sais en tout cas que je peux continuer à filmer, et peut-être que voilà, vous ressentez la même chose, mais non, vous avez aussi 62. En tout cas, avoir la cadence avec laquelle vous tournez des films, vous n'avez pas l'air fatigué. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Thank you. But I'm tired sometimes. Merci, mais parfois je suis quand même fatiguée. Il y a peut-être des questions, des réactions. Alors, il y a beaucoup de questions. Où sont les micros? Je sais pas, une question au premier rang, là? Thank you very much for your film. I have a simple and general question. What's the relation between your film and the reality, the real life, the daily life? Do you have, is your film a pure representation of the reality, or do you have a certain kind of ideal and purpose in your film? What's the purpose and ideal in all your films? Do you have a certain kind of thinking when you making film? Donc la question est sur la relation entre vos films et votre vie. Donc je voudrais savoir si vous aviez un idéal ou en tout cas un but, ou en tout cas oui, un but que vous recherchez dans vos films. I will choose among many of your questions. This one, what I make as a film and what I am, who I am. I know something about my filmmaking. I know very little about my life. And of course, there must be connection, but I don't think about it. Even though I think about some years and I can publish a book about it, it doesn't mean I can come up with the next line. I can come up with the next scene, which is fresh to me. So it's not necessary for me to think about the connection and make a logical conclusion about it. So, but there must be some connection, of course. And I don't know, you asked many questions. En fait, pour vous répondre, en fait, il y a ce que je suis et ce que je fais.
Alors ce que je fais, mon métier, je maîtrise un peu, je connais, j'ai certaines connaissances, mais ce que je suis, en fait, je ne connais rien de moi, je sais très peu de choses sur moi. J'imagine bien sûr qu'entre les deux, entre ce que je suis et ce que je fais, il y a une certaine connexion, mais en fait, j'y pense pas beaucoup. Et c'est vrai que je peux écrire des livres, mais par contre, je ne sais pas du tout quel sera le prochain dialogue ou la prochaine scène. Je ne sais pas. En fait, comme vous avez posé beaucoup de questions, je ne sais pas trop si ça répond à vos questions. Mais en tout cas, moi je voudrais réagir sur cette histoire de ce rapport entre la vie quotidienne et le cinéma. Vous filmez les personnages qu'on voit dans vos films, on devine que ce sont des personnages qui ressemblent aux gens que vous connaissez dans la vie. Des étudiants en cinéma, des artistes, des professeurs d'université, enfin on sent que c'est... Est-ce que vous pouvez imaginer un jour filmer des gens qui sont loin de vous ? Des gens qui ne seraient pas des gens qui feraient partie de votre entourage dans la vie quotidienne. For example, if I decide to portray, if that portray is the right word, a certain character, like a airplane pilot, who is quite handsome and who is French, then I have to fill in with all these things I heard, read, saw in the pictures, which is so boring. And so I try to work with the people and places I know. But even though I know some parts of their existence or places, but I know very little, in fact. So life is total mystery. So another thing is if I work with someone who gives me a strong impression, then I have this kind of how can I say this inner core thing, which I like to believe is coming from that person's essence. Essence is the dangerous word. Anyway, I will use it. And so it's like a model, you know. Even though I draw picture by looking at model, I'm not actually drawing him or her or myself. I'm combining two things. But I need to have a concrete person who gives me a strong impression in the first place. And then keep looking. By looking, something comes out of me and mixed in the middle. I like that kind of process. Oui, en fait, si, par exemple, je pourrais décider un jour de faire le portrait d'une personne, par exemple, ça serait un Français très beau qui serait pilote de ligne, je pourrais, mais il faudrait que je me documente, que je rassemble tous les documents de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu dans les films ou sur des images, mais ça serait tellement ennuyeux. Donc en fait, c'est pour ça que je m'attarde beaucoup plus à faire ce que je connais, donc à parler d'endroits et de gens que je connais. Mais quelque part, finalement, je ne connais seulement qu'un aspect ou qu'une partie de leur existence ou de certains endroits. Donc finalement, je les connais très peu, ces endroits ou ces gens que je dis connaître. Donc c'est là que je me dis que la vie, finalement, est un grand mystère. Mais quand je travaille avec quelqu'un, en fait, il faut que, pour faire un film, qu'une personne me donne une forte impression. C'est vraiment ça qui va me décider à travailler sur le personnage. En fait, il se dégage parfois d'une certaine personne quelque chose, une sorte
de nerfs en fait un peu internes qui se dégagent de l'essence de cette personne. Alors essence est un mot un peu dangereux, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Et donc c'est comme si par exemple je peignais. Si je peins, normalement je dessine le modèle qui est en face de moi, mais en général moi dans mes films ce que je fais c'est que je combine les deux, c'est-à-dire que je regarde mon modèle mais je me regarde moi aussi. Donc en fait c'est un peu une combinaison des deux qui fait que il y a donc ce genre de personnage dans mes films. D'autres réactions, questions? Ok, bonsoir, merci beaucoup pour ce film déjà. En fait, moi, c'est pas forcément une question, parce que moi, je trouve un peu cruel de demander à un réalisateur d'analyser son film. Mais en fait, c'est le deuxième film que j'ai vu de vous, parce que moi, je viens de commencer à regarder le film. Le premier, c'était le film que j'ai vu hier soir, Amka de Beaubourg. Et en fait, dans votre film, j'ai ressenti comment dire, un soulagement pour moi, personnellement. Ça me fait sentir très bien, ça me fait soulager un peu. Et voilà, je trouve ça vraiment superbe, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous avez quelque chose à partager sur ces ressentis, bah voilà, c'est pas forcément une question. Ouais. I don't know, but I'm so happy to hear. Je connais pas la raison, mais je suis très heureux de Thanks for saying that. dire ça. Merci. Hello. So I will talk in English, sorry for French speakers. So when I was doing my research for my thesis about your works in France, I had to read a lot about Eric Rohmer works because even in the website Cinematex you were described as like Eric Rohmer's son in a way. This because when I watched a lot of Eric Rohmer's movie, I was not, I just told long talk. So, but I had to read an interview, and I was shocked because it hit me so hard because I was thinking about you, and he said that he was asked about the Cahiers du Cinéma creativity, and he said the way your film is produced reflects on its nature, on its style. My films, for example, what are the merits, the quality? Where does my style come from? Well, from my way of working. It's not all the same thing to. It's not at all the same thing to film people in the streets and to pay extras. The film will be much more real if it was made with little money. So I was curious about your opinion on these things because, as we saw in the introduction credits, you were credited as the director, the music, I think, the lights, even the script. So I was curious about if you think that the way of producing is the reason of your style, actually. Vous pouvez aussi vous dire la question en français pour le... Alors désolé, je veux juste simplifier un peu plus. C'est juste que j'ai demandé de façon générale que Eric Rohmer dans une interview disait que la façon de ses films, de faire ses films, la façon de les produire, c'était un peu ce qui faisait son style à lui, que c'était pas la même chose de filmer un peu à l'improviste que de payer des extras par exemple. Et donc moi j'ai demandé de façon simple, est-ce que pour lui cette phrase ça avait un sens ou si ça en avait absolument aucun. I will just say this in the maybe the beginning
picture, film, there were many steps. And as they prepare something, I watch them working. And they are very hardworking, but most of the time they're chatting, talking, I mean, drinking coffee, things like that. And the producer, I was not producer then, they have to pay these people, and to pay that much money, the film is supposed to make more money. To make more money, you have to draw more audience, each audience. So film cannot escape that cycle. So I think important that as much as you can reduce the budget, reduce the pressure from outside, and do with this medium whatever really you want to do. En fait, de mon premier film à mon quatrième ou cinquième film, j'avais une équipe de tournage qui était assez importante. Ils préparaient donc les scènes, je les regardais travailler. Ils travaillaient dur. Mais parfois ils bavardaient et ils prenaient le café. Et donc mon producteur, moi j'étais pas à l'époque producteur, mais il les regardait. En fait, eux, bien sûr, les producteurs doivent payer ces gens-là. Et pour les payer, il faut que le film rapporte. Et donc plus donc l'équipe est importante, plus le film doit rapporter. Donc, et plus donc le public doit venir voir le film. Donc je dirais qu'en fait, dans la limite du possible, le mieux c'est quand même de réduire le budget au maximum, et en même temps ça permet aussi de réduire la pression extérieure, et en même temps ça vous permet aussi de faire véritablement ce que vous avez envie de faire si vous tournez un film. Et là, par exemple, l'introduction, par exemple. Vous aviez une équipe de combien de personnes pour le film? I don't exactly remember, I have to see the credit, but usually... Remember the shooting. Okay. Including myself, usually those days... 김민희? My production manager. 혹시 스텝이 몇 명이었는지 기억하시나요? Introduction 때. 인트로덕션은 저하고 그 사운드 하시는 분하고, 그리고 카메라는 감독님이 하셨고, 연출부, 제작부. 저하고 한 명 더요. About 5. Donc je me souviens pas, en fait il faut que je regarde le générique. Et donc en fait je dois demander à Kim Min-hee, donc qui est actrice et également directrice de production sur mes films. Et donc il y avait donc moi, elle, le Perchman, et donc en fait on était 5 en tout. Il y en a là. Bonsoir. En regardant votre film, j'ai trouvé que la parole, le langage, a un véritable pouvoir. Et tout au long du film, vous faites des suggestions, vous suggérez à l'imagination du spectateur les séquences les plus importantes. Et en fait, le titre du film, Introduction, peut être justement l'image de cette suggestion où l'imagination du spectateur, selon son vécu et son histoire, fait que les choses que vous ne montrez pas justement sont imaginées par le spectateur. So what? Yes. So I
like the title introduction. By coming up with the title, important thing was served for me. I didn't know what I was doing. I was shooting every day, and then actually I finished my first part, and then I thought maybe this is the end of my short film, and then I kind of didn't pay attention, and then I went to film festival, Berlin Film Festival. And then the thought came that maybe I bring these two or three persons to Berlin for a few days. I can make a second part. So I asked them to come, and I shot second part. So I now wanted to make a feature film. So I go back to Korea. I went to the East Coast, and then I shot the third part. And then I thought it was kind of strange that, as you mentioned, that I was like starting and stop, and then this title came. So, maybe this is what I wanted to do. C'est presque une écriture automatique qui... Pardon, j'ai pas... Donc en fait j'ai beaucoup aimé ce titre, enfin j'aime beaucoup ce titre. C'est vrai que en fait tous les jours je tournais et la première partie, quand j'étais à la fin de la première partie donc du film, à la fin du tournage de la première partie, je me suis dit bon en fait ça va être un court métrage et j'ai pas trop fait attention, j'ai laissé ça tel quel et j'ai été invitée au Festival de Berlin. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça pouvait être intéressant d'inviter donc ces 2-3 personnages donc de la première partie à Berlin. Donc je leur ai dit de venir avec moi et on a tourné ensemble la deuxième partie. C'est là que je me suis dit que ça pouvait devenir un long métrage. Donc je suis retournée après en Corée, sur la côte Est, où j'ai continué et où j'ai terminé donc la troisième partie. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'assez étrange parce que pour ce film-là, en fait, j'ai commencé à tourner, puis je me suis arrêtée, puis après j'ai recommencé à tourner, puis je me suis arrêtée. Et c'est là, en fait, qu'est venu le titre du film, donc que j'aime beaucoup. Est-ce que vous aviez, quand vous tourniez la première partie, déjà l'idée de ce que seraient les suivantes, ou bien est-ce qu'à chaque circonstance, vous êtes à Berlin, vous avez inventé une histoire qui s'est rajoutée à la précédente ? C'est comme ça que vous avez fait. La deuxième, oui, c'est ça. Ce qui fait que le film a une structure presque qui provient du hasard. Many times, that's how I work. Oui, c'est comme ça que je travaille la plupart du temps. Je sais que le hasard a beaucoup d'importance dans votre cinéma. But accident is... it's not really accident. And accident is actually more than accident. We stop in the middle, as I said before. That's why we can call it comfortably it's an accident. But if we dig and if we keep asking, it's not accident. There is no such thing as accident. Accident is always more than accident. So, well, we can call it accident, but for me it's a mystery. And it's fun to open up more and more to the mystery. Oui, en fait, vous savez, le hasard n'est pas vraiment un hasard. C'est-à-dire que le hasard est plus que le hasard. Comme je vous disais ici, j'avais arrêté de tourner après la première partie. Mais je pense qu'en fait, pour nous, c'est quelque chose d'assez confortable de nous dire que le hasard, que tout est dû au hasard, que quelque chose est dû au hasard. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, finalement, le hasard n'existe pas. Donc le hasard est toujours plus que le hasard. Donc c'est une appellation que nous on nomme donc hasard, mais pour moi c'est plutôt le mystère. Ça ouvre des réflexions, mais ça nous entraînerait très loin. Parce que s'il n'y a pas que du hasard, alors qu'est-ce que c'est ? Alors
Nous venons de terminer une rétrospective consacrée à Fritz Lang. Et quand on lui demandait est-ce que nous sommes guidés par le destin ou par le hasard, et il disait 50-50. Moitié-moitié. As I said, for me, accident is just stopping in the middle. That's exactly what it is. I mean, think about any small incident. Just keep thinking about it. There's always more to dig in. Think about any small accident you remember. Keep thinking it's not accident. It's all connected. But we stop following all this connection because it's too many, infinite. You know that, right? Everyone knows that, actually. So accident is always more than accident. Oui, le hasard représente toujours plus que le hasard. Parce qu'en fait, pour moi, le hasard, finalement, c'est quand on s'arrête en plein milieu, quand on s'arrête au milieu. Car quand on a, par exemple, un petit incident qui nous arrive, quand on réfléchit vraiment et qu'on se concentre sur le petit incident, finalement, on voit qu'il y a toujours beaucoup plus de quelque chose qui est enfoui, en tout cas une face cachée. En tout cas, il y a beaucoup plus, en fait, que le simple accident qui se cache derrière. Car tout est connecté, à mon avis. Mais on s'arrête juste au milieu parce que on ne va pas plus loin, parce qu'il y a beaucoup trop de connexions et que justement ça nous amène vers l'infini. Donc en fait on s'arrête à un certain moment et c'est ça qu'on appelle le hasard. Encore quelques questions. Pourquoi en noir et blanc? Pardon, c'est ici. Pourquoi en noir et blanc le film, s'il vous plaît? Comme l'avant-dernier film, pourquoi c'est tourné en noir et blanc? Et est-ce que c'est juste une question esthétique ou il y a une signification? Et pourquoi la surexposition qui fait rappel un peu l'au-delà et qui fait ressembler au surréalisme? I think as I answer to his question, I can come up with a reasonable answer to that question, but that's not really true. I can say, I made a color film before, so I want to make black and white. It's a good reason, right? This film is very cold, so I will make it in black and white. Black and white is very popular these days. I will make black and white, whatever. But all very. It's not important. It's how you felt about film, not black and white. Film. You like it or you don't like it, that's important. Oui, comme je disais tout à l'heure à Monsieur Roger, je pourrais répondre de plusieurs manières sur les questions et en même temps j'ai pas de réponse. Je pourrais vous dire, avant j'avais fait des films en couleur, donc j'ai décidé de faire du noir et blanc, c'est quand même une bonne raison, non? Et puis je peux aussi vous dire, le film est un peu froid, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce film en noir et blanc. Ou alors je pourrais vous dire, le noir et blanc est très populaire aujourd'hui, donc je voulais essayer de faire du noir et blanc. Mais en fait tout ça, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est ce que vous avez ressenti en voyant le film. Si vous l'avez aimé ou pas, en fait, ça n'a aucune importance de savoir pourquoi, et d'ailleurs je ne pourrais pas vous répondre pourquoi j'ai fait du noir et blanc. Peut-être encore une ou deux questions. Allez-y. Bonsoir, tu peux parler? Je suis ici, monsieur. Alors, j'étais très contente d'avoir vu ce film. Je vous remercie à M. Roger d'avoir programmé ce film justement pour la leçon de cinéma. Alors j'ai trouvé que ce film est très révélateur
c'est-à-dire à plusieurs égards. Bon, d'abord, je trouvais un mot clé qui était impulsion. Voilà, c'est la méthode de M. Consensus, sans pouvoir réfléchir et être impulsif. Voilà, c'est entrer en direct dans la prise de présent. C'est ça le présent est perpétuel, c'est le dernier plan pour moi. C'était pas tellement infini, c'était pas tellement la mort, c'était la présence du présent éternel. Voilà. Donc, si comme M. Consensus, on baigne dans ce présent perpétuel, est-ce que le temps existe-t-il ou pas? Je ne me rappelle pas dans vos films s'il y a des scènes de retour en arrière, je ne pense pas trop. Bon, est-ce que vous pensez que le temps existe ou pas? Question simple. I don't know. Je sais pas. We all have this watch and think about things in terms of time of the day. It's a real trick, you know. It's a really strange trick someone made up. So it's so strong that it's believable that we believe life is moving in linear progression. Or do you ever experience like this? When I was leaving my school to go home, I was in a taxi. I was so tired, I fell asleep. I had this kind of long dream, and I woke up, and I was kind of 2 blocks away from when I started dreaming. Do you have that kind of experience? And another thing is, I think about my late sister. They say it's a memory. I think about when I go to the hospital with her in Tokyo. She knew she was going to die soon. It was in the morning, and it was a red light, and people were going to office. And I look at my sister. I keep thinking about this. Not keep thinking. Sometimes think about this experience. Something happened to me. And while I'm thinking about it, she was just fragments of my memory, or she's actually with me. Another thing is when I wake up in the morning, I remember my name is Hong Sang-soo and I did yesterday something, things like that. But am I really Hong Sang-soo of yesterday? Is it really? We all, share this reality, so-called reality. We all believe this identity. We all believe this consistency. But is it really in that way? So more and more I feel when I wake up, I have some memory of someone, and I have this
totally new thing. But someone beside me, holding me, you are Hong Sang-soo, and you are supposed to do this 9 o'clock, things like that. So I do that, okay. But still, it's a new day. And when I go to bed, it's finished. Everything is finished. It's very nice. Everything is finished when you go to bed. I mean, things like that. Time is such a trick. But I think it's just it's a trick. I don't know what time is. Do you know? And so we have this experience. This experience either being engulfed by this. Okay, I will stop here. On a tous une montre, on sait quelle heure il est, mais en même temps, la notion de temps est quand même quelque chose, ça ressemble plus en fait à une sorte de truc, de tour de passe-passe, parce que le temps finalement est linéaire, mais par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en rentrant chez moi, par exemple, je suis dans un taxi, je suis très fatiguée et je m'endors un instant. Et en fait, quand je me réveille, je me retrouve à vraiment 2 blocs du quartier où j'étais quand j'avais pris le taxi. Donc il y a des choses comme ça qui m'arrivent. Il y a également aussi ce souvenir que j'ai de l'hôpital à Tokyo, car ma sœur savait qu'elle allait mourir le lendemain, et je me souviens que j'étais comme ça à un feu rouge. Il y avait tous les gens qui rentraient du travail, et donc je pense à ma sœur, et en fait je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui m'est arrivé, si c'est juste un fragment de ma mémoire qui me revient soudain, ou si c'est ma sœur qui est actuellement encore avec moi à mes côtés. Et pour un autre exemple encore, je dirais que je m'appelle Hong Sang-soo, c'est mon prénom, mon nom, je me souviens de ce que j'ai fait la veille, mais en me réveillant le matin, parfois je me demande, est-ce que je suis le Hong Sang-soo d'hier ? C'est un peu finalement, vous savez, on partage tous ce sentiment de réalité, entre guillemets, qui est donc notre identité, la consistance, mais on ne sait pas si elle est vraiment réelle. C'est quelque chose qui nous est que l'on sait connaître de nous, mais en fait je ne sais pas si elle est vraiment réelle. Parce que le matin quand je me réveille, j'ai des souvenirs, je sais que Hong Sang-soo, il doit se lever à 9h du matin, donc je me lève, c'est un nouveau jour qui s'offre à moi. Et finalement, quand la journée est terminée et que je me couche, tout est terminé en fait. Et c'est presque un sentiment de soulagement, car c'est vraiment la fin de la journée. Mais je me demande en fait quelle est cette notion de temps, et même quelle heure il est en fait actuellement, je ne sais pas, donc je dirais que tout est un peu enfin, c'est une sorte d'expérience, mais je ne vais pas aller plus loin, je crois que je vais m'arrêter là. Alors il y a peut-être alors encore pour une dernière question, parce qu'il va falloir y aller. Oui, pardon, bonsoir. C'est moi là. Oui. On a parlé ce soir des éventuelles références, inspirations cinématographiques de votre travail, Romer et Noir, mais quand je pense à votre cinéma, je pense beaucoup au concept d'épiphanie en littérature moderne, notamment Virginia Woolf, James Joyce. Quand j'ai vu In Another Country, j'ai beaucoup pensé à l'œuvre de Virginia Woolf, Vers les phares, et je voulais savoir si ces auteurs-là et si la littérature est aussi une influence de votre travail. Et pardon, qu'est-ce qui est une influence, le dernier ? La littérature. La littérature. Littérature et les concepts d'épiphanie en littérature. Of course, I read some novels.
I just, when I read books I seem to like, it's a very nice feeling. This guy lived. He wrote this at night. Just he was daring. He was courageous. He was honest, even though he was not honest to his wife. While he was writing, he was honest, things like that, you know. Very nice feeling. So I like reading books. Can you define what epiphany according to James Joyce's book? Then I can answer to you. Otherwise. On est en train de parler du concept d'épiphanie chez James Joyce, quand même. Donc, oui, bien sûr, je lis des romans, j'aime beaucoup les livres, ça me procure un sentiment très apaisant, en tout cas que j'aime beaucoup. Je suis très contente de lire des livres. Parfois, je me dis que l'auteur est audacieux, courageux, que parfois, malgré son jeune âge, il a écrit tel ou tel livre. Mais est-ce que vous pourriez me préciser exactement le concept d'épiphanie selon James Joyce? Là, à ce moment-là, je pourrais répondre à votre question. Je saurais pas te dire comme ça, mais par exemple, dans The Dubliners, il y a une scène qui est considérée comme peut-être l'épiphanie originale de cette période-là, où il y a une femme un homme, qui regarde par la fenêtre, voit la neige tomber sur un cimetière, et il comprend, il est envahi par un sentiment de plénitude. C'est un peu de la grâce d'une certaine façon. Et par exemple, je me souviens de cette scène où aussi la neige souvent dans vos films, par la fenêtre, pardon, je mélange du coup mes films, la fenêtre de la voiture, il y a une scène où mademoiselle qui est juste devant aussi fait une petite prière quand elle voit la neige. Donc c'est très proche de ces sentiments de grâce qui vient comme ça soudainement à l'improviste. Thank you. I like that kind of, how can I say, becoming our oneness. We are all, all the time we are divided by black and white and, all kinds of set. And if I understand you right, epiphany is by the overpowering nature or the extraordinarily opening his heart at the moment. He perceives things differently from everyday attitude. Anyway, becoming one with other things and forgetting about this ego in a beautiful feeling mode. I like that. What can I say? Whatever I like conceptually, whatever I admire in other writers or filmmakers' film books, that's one thing. What I can do as a filmmaker, have some connection with what I like as a reader or viewer, but it's a different thing. That's why I said analysis is not that important in making something. It has to be, someone said, impulsiveness, or has to be coming out of you, like undivided. And your understanding of medium, your dexterity, and your connection with the object or the person, your honesty, and your real desire to change things like that. All this becoming
break out, and that's important. So, whatever I like in someone else's books or films, that's one thing. So I don't try to establish connection with other writers or filmmakers. You know, I remember this guy when I was in United States. I was 22, 23, and he was kind of famous in Korea. And he came to our school, and he had this small exhibition in the school. Below his painting, he said, "My painting is inspired by this." I was like, this guy was crazy. And, you know, like, what kind of a head he has. Crazy. You know what? I think I'll stop here. Oui, en fait j'aime beaucoup ce que vous dites. Effectivement, on pose beaucoup de questions sur l'aspect technique, par exemple le noir et blanc ou les artifices de mes films, mais je pense que l'épiphanie c'est quelque chose vraiment qui est dû justement à la nature, qui est un peu où on peut sentir cette puissance magnifique qui s'en dégage, et on a chacun une perception qui est différente des choses. Mais je dirais que ce qui m'attire et ce qui est important pour moi, c'est ne faire qu'un avec la nature, justement. C'est quand tout, en fait, est fusionnel. Et c'est justement ce sentiment magnifique auquel j'aspire dans mes films. Mais je voudrais dire, en fait, que je fais vraiment une différence entre les auteurs ou les romanciers que j'aime et ce que je fais moi. Pour moi, ça n'a aucun rapport et je ne peux pas vraiment me comparer à eux. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire que j'ai reçu une certaine influence, inspiration, ou qu'il y ait une sorte de connexion. Car, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais que l'analyse n'est pas très importante. C'est que moi, ce que je fais, en fait, c'est vraiment ce que je fais. Mais c'est pas du tout en relation avec ce que j'ai aimé. Ça parle de la dextérité, de la connexion avec les gens, les objets, l'honnêteté, le désir peut-être de changer les choses. Tout ça, en fait, fait qu'on a besoin de devenir, d'être en fusion et ne faire qu'un, en fait, avec la nature, par exemple. Mais, par exemple, ça me rappelle une chose, c'était quand j'avais 22-23 ans aux États-Unis. Il y avait un peintre assez connu en Corée à l'époque, et donc aux États-Unis, il faisait donc une petite exposition à l'université où j'étudiais, et en dessous de ces peintures, il y avait marqué « Cette peinture est inspirée de machin, machin, machin ». Et en fait, je trouvais qu'il était complètement fou, car c'est pas possible. En fait, comment est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, il doit avoir un drôle de cerveau. Donc voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci.